Netflix. Oh, je ne sais pas où est-ce que ici ce n'est pas Netflix. Oh, moi et Wanda sur vous? Enlevez-moi ça, et Wanda. Voilà, comme ça, là, c'est tout petit. Là, c'est tout. Choc physique, choc marseille. T'es bête, ne joue pas. Toli Bangando. Toli Bangalo. Ali bon. Ça fait déjà plusieurs mois que notre protagoniste africain a atterri en France pour ses études, mais il y a un problème, il doit gérer sa vie de super-héros et d'étudiant étranger normal. Wanda plus vrai. Cependant, il y a plusieurs complications qu'il doit gérer. Comment va-t-il faire pour gérer son identité de super gabonais sans se faire démasquer? Tu vois la vidéo là, quand j'étais baston. Je m'appelle Trésor Parker. Je suis un Gabonais qui possède des super pouvoirs, mais il fallait que je les cache. Alors, c'est pour ça que ça fait déjà 6 mois que je suis en France en tant qu'étudiant en licence de sciences de la Terre. Premièrement, pour en comprendre son fonctionnement, mais surtout pour l'opportunité du voyage que ça peut m'offrir. Car ouais, c'est un rêve d'aller un petit peu partout dans le monde. Bref, suivez-moi juste et puis boum badaboum. Là, on est en attente d'une voiture qu'on appelle le métro pour pouvoir aller à l'université. Oui, Wanda, c'est en train d'arriver. En plus, c'est le nouveau métro. Le nouveau train ou le nouveau métro, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est trop bien, ce n'est même pas le nouveau métro, c'est le métro court. Regarde, c'est ça, elle est bien mise. Ah ouais? C'est un air de faire du vélo? Pour le vlog, ça. Ouais, c'est pour le vlog. Présente-toi s'il te plaît. Non. Le quoi? Le boxeur. Hein. Le boxeur? Ouais. Présente-nous le outfit s'il te plaît. Bah voilà. Elle est pas mal. Que dire. Pas mal. DN. Je valide. BHK. Ouais, BHK. ouais. Combien? De quoi le prix? Ouais. Les DN 170. Ah oui, quand même. Le jean, je sais plus combien, je crois qu'il était à 40. Ouais. La veste, elle était à 35. Ouais. Et voilà, et maillot aussi BHK. Ah, franchement. C'est carré. T'as capté? C'est carré. C'est carré. Dans les salles, il fait chaud, en vrai, dehors, il fait. Ouais, dehors il fait plus frais que. Voilà. On a l'école gabonaise, apprends-moi des mots. Prenez un stylo et un papier. Aujourd'hui, c'est grammaire sur le Toli Bangando. Aujourd'hui, là, non. On parle Toli Bangando. C'est plus le français. Tu es un peu long. Le prof, on sait pas ce qu'il vaut, donc il va prouver. Vas-y. Là, je t'apprends quelques mots Vas-y. en Toli Bangando. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ah, comment? En Toli Bangando. Toli Bangalo? Ouais, répète. Toli Bangando. Toli Bangalo. Toli Bangando. Toli Bangalo. Mais pas de. Ça, t'as pas besoin de mettre d'accent. Attends. Toli Oui. Ouais. Banga. Bangando. Bangan. Bangando. C'est un N à la fin. Ouais. N-O. Bangando. Bangando. En gros, c'est le langage de Toli rue. Bangado. Ouais. Ok, En gros, c'est le langage de rue entre les jeunes. Ok. Ok. Oui, Wanda, que je suis en train de voisin à mon frangin de Ouattara. En fait, ça me fait rire parce que j'ai l'impression d'entendre One Piece, genre le début là. De quoi? Genre quand tu parles, on dirait genre je suis dans One Piece. Je suis Attends, je regarde. en japonaise. Ouais, Je dois traduire là. Je dis ça en français Vas-y, tranquillement. avec un accent français. Vas-y, tranquillement. Je suis en train de voiser un oui à mon frangin Tara. Was away. Ah oui. Je suis en train de voiser un oui Je suis en train de was away Oui. à mon frangin Tara. à mon frangin Tara. Ok, je suis en train de was away à mon frangin Tara. Ouais. Tu devines ce que ça veut dire. What is it? Devine. Was away. Voisin oui. Je suis en train de parler, genre je suis en train de discuter ta Ouais. Ouais. Ok. Au hasard, oui. Ok. Oui, c'est dit quelque chose. Ouais. Ouais. Para, ça veut dire blanc. Voyez, hein, Voilà. was away et Voilà. para. Il comprend. Et ouais. Hormis des insultes, parce qu'il y a que ça. Fais un coucou Yonelia. Ouais, coucou. Elle a une chaîne YouTube, hein. Abonnez-vous. Hein. Qui es-tu? Wesh, le Qui es-tu? Présente-toi. Bonjour. Elle fait la timide là, mais quand il n'y a pas la caméra, de toute façon, elle nous insulte, nous tous. Oh. Faux. Ah bon? Non, Ah bon? oui, je fume. Et gros, le peu en gros, je suis en 800K là. Mais non, tu fumes encore un café. Par exemple, quand le prof, je sais pas, il raconte une connerie, tu dis, ouais, Wanda, sur le prof, là, il raconte les bêtises. Ah, Wanda, Nico, Il a l'air. Kwezi. Ouais. Il est vraiment comme tel. Voilà, Inès. Il est vraiment comme tel. Il est vraiment comme tel.
apprend à mathématiques. Ouais. Parler avec un dialecte, c'est bien. Bah, moi, j'ai dragué des gens au Gabon. Peut-être ça marche. Tu dis les michmis. Non, dis les Comment? nierles. Les nierles. Les nerfs. Les nierles. Les nières. Nierles. J'utilise pas le terme là. En vrai, c'est des nierles. C'est de quoi? Ça veut dire les filles. Ah. Les nierles. Oh, mais c'est ça, vraiment, c'est des musiques que je pourrais écouter. Genre, pas tout le temps, on a des moments. Ça veut dire. Non, même moi, Genre j'écoute l'été. pas. En vrai, l'été, ça serait bien de Même moi, la musique, quand même, je j'écoute même pas ça. Moi, Ah, c'est en vrai, vraiment. non, en vrai, je dirais l'été, ça peut le faire. Ouais. Genre, ambiance été. J'aime vraiment la vie universitaire en vrai de vrai. Même si c'est totalement nouveau pour moi, mais rencontrer des personnes qui viennent d'autres pays, bah, c'est ultra sympa. Ça travaille fort, hein. Bah ouais. C'est ça la biologie végétale. Il y a des arbres. Il y a des arbres. Ah ouais, il y a beaucoup d'arbres, hein, je vois ça. Ils sont en train de conduire des arbres, c'est ça? Ah, c'est ça. Ah ouais? Ah, c'est fait en hydrocarbures. En hydrocarbures, tu dis. Après les cours, je rentre chez moi, où il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes, ce qui fait que j'ai des colocataires. Et chacun d'eux a sa propre personnalité. Du coup, on a celui qui est gentil et qui me relève souvent lorsque je suis un petit peu maladroit. Mais après, il devient un petit peu méchant. Dégagement avec ta caméra belle. Regarde, filme là-bas, là. Et puis de notre coloc, on a notre cuistot avéré, notre chef étoilé un petit peu en mode. Et ce gars-là, il se comporte comme un clown. Voyez-vous le pouvoir de ma magie? Quoi? Nous le tape, hein. On va faire un peu voir ce pigeon là. Ouais, mais viens. Et enfin, on a le plus borné de la bande, et aussi celui que j'aime trop embêter. Justement. J'ai un ami, il est gros, il est limite même obèse. Tout gros, comme lui là. Oh, Michelin. Ça va chez Michelin. En fait, la vérité est que ce sont mes meilleurs frangins et que eux aussi viennent du Gabon. Mais on est assez différents pour être honnête. Ils sont beaucoup plus grands que moi. Beaucoup plus bizarres que moi. Et là où moi je préfère rester dans mon coin, eux ils sont beaucoup plus extravertis. Disons que vivre à l'étranger, ça m'apprend également à vivre en famille, en quelque sorte. Mais bon, on aura le temps de reparler de cette colocation un petit peu plus tard. Aujourd'hui dans Trésor Punchman. Comme promis, je vais donc vous montrer comment j'ai fait pour devenir un super-héros. Et je vais vous le montrer avec l'objectif à atteindre, à savoir faire 10 km. Et ouais. J'en profite un petit peu pour vous montrer la petite ville de Lille. Enfin, la petite ville. On peut déjà plus. Putain. Du coup, il y a les magasins, des bâtiments aux briques rouges liés à l'argile qui contient du fer. Et au fil du temps, ça a pris la couleur rouille. Ouais, t'as vu, tu vas mourir moins bête. Les voitures. Des fleurs. Et des recoins cachés. Ah putain, waouh! Bon, je pense qu'on va reprendre tout de suite la course, hein. En plus d'être une thérapie pour moi, courir ça signifie me souvenir de ma petite ville près de la mer, où je courais avec mes potes, à Port-Gentil. Ouais, ça. Ouais. Ouais. Tellement à dire, Petri. C'est bientôt la fin. Bientôt la fin de la Récopétition. Ah, Petri. En face de la plage de Lyon. Effectivement. Bon, on voit que l'obscurité, mais c'est déjà ça. Ce n'est pas si bien. C'est déjà la fin. C'est le début de la fin. Le temps passe à une vitesse quand même. Ça fait déjà 6 mois que j'ai quitté mon pays. J'arrive toujours pas à le réaliser en plus. Bref,
faut regarder vers l'avant et en plus je dois vous parler de mon entraînement spécial et d'où je le tire un petit peu. Allez, ouvrez bien vos oreilles et prenez des notes. Si vous voulez être fort, il faut être capable de suivre un entraînement aussi rigoureux que le mien. Il faut être tenace. Même si ça te paraît impossible. J'ai obtenu cette force en 3 ans. Voilà comment j'ai fait. On commence par faire 100 pompes. Ensuite, on fait 100 abdos. Et ensuite, 100 squats. Et pour finir, 10 km de footing. Tout ça pendant 3 ans, tous les jours. Au début, c'est dur à en crever. C'est là qu'on se dit, je peux bien sécher au moins un jour d'entraînement. Mais si on veut devenir un super-héros, il faut persévérer. Alors j'ai tenu le coup et je me suis entraîné jusqu'à vomir du sang. Malgré les crampes dans mes jambes, j'ai fait mes squats. Malgré le bruit bizarre dans mes bras, j'ai fait mes pompes. Malgré la douleur, j'ai continué. J'ai réalisé 2 choses au bout d'1 an et demi. 1, j'étais devenu chauve. Et 2, j'étais devenu fort. C'est ça mon secret. Je me suis entraîné jusqu'à en perdre mes cheveux. Si on veut devenir fort, il suffit de faire comme moi. La véritable force de l'homme, c'est d'évoluer par soi-même. Nous sommes arrivés aux streets. Mais je n'ai pas réussi l'objectif des 10 000 km. Pour bien grandir, Oh là là, c'est haut. Mange au moins 1, 2, 3, 4 et 5 fruits et légumes par jour. On est où? Dis-moi un petit peu, Siam. Dis-moi un petit peu. Pont de bois. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Un fond d'entraînement en mode Saitama carrément. Entraînement vite fait. Ah ouais? Est-ce que c'est pas carré ça? Est-ce que c'est pas carré? Dis-moi. Ouais, c'est carré. Bah c'est carré. Vas-y, on est chaud. On va se transformer en Super Saiyan carrément, je te le dis. Bon, vas-y, vas-y pour 7 ans. De 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Que la 6ème elle rentre. Elle rentre, elle rentre. Et la 7ème. Elle est rentrée. Allez, force. C'est pas bien rentré, c'est pas bien rentré. Allez, un petit peu, juste un petit peu. Allez. C'est carré. C'est carré, mon frère. Est-ce que c'est pas sympa de se réunir pour s'améliorer sans jamais se soucier de la différence de couleur de peau, d'origine ou de sexe? Et dire que c'est une peur bien présente chez plusieurs étudiants qui peuvent avoir en quittant leur pays cette crainte de comment savoir se faire des relations tout en réussissant leurs études. Et pourtant, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. On sous-estime souvent l'impact qu'on peut avoir dans la vie de plusieurs personnes autour de nous. Faut toujours se rappeler qu'il y a toujours des gens qui sont là pour aider, ou même être aidés. Et je pense que c'est d'ailleurs l'heure pour moi de retourner tout simplement à la maison. Tu me tiens par là, Barbachel. Le premier qui rira aura une tempête. Si je vois la vidéo, l'autre côté, t'es baston. Par moments, je me mets beaucoup à penser sur ce que le futur me réserve. Jusqu'à quand je pourrai être auprès de ma famille, qui je deviendrai dans les jours à venir, à la fin de mes études. Est-ce que même j'y arriverai jusqu'au bout? Mais à trop regarder dans le futur, j'en oublie qu'il suffit juste de lâcher prise. Pour apprécier maintenant. Car aujourd'hui j'ai de la chance d'être vivant. La chance d'être en colocation avec mes meilleurs frangins. Ouais, ma boule gros, tu vois. Les frangins que je connais depuis 10 ans bientôt, surtout dans un pays étranger, même s'il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Faut pas que je te coupe ton gaz là. Désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je retiens quand même des choses ici, c'est que voyager, c'est pas que voir des nouvelles choses, mais c'est aussi un changement de l'intérieur. On ne revient pas le même après un voyage, surtout que c'est mon premier voyage. Et puis, il y a encore tant de choses à découvrir, il y a encore tant de souvenirs à créer. C'est vraiment loin d'être terminé, j'ai envie de dire. Tu vas bien? Pourquoi? Parce que je suis pas encore riche. Ah bon? On s'en fout. Mais il faut prendre un moment pour se faire face à soi-même.
Et c'est pour ça que dans ces moments, j'ai besoin de m'isoler pour pouvoir penser ma vie. On discute ou pas? On discute ou pas? Hein? On discute ou pas? J'ai le petit micro, je connais. Du coup, ça fait déjà 6 mois. Ça fait déjà 6 mois que j'ai quitté mon pays, le Gabon. Le Gabon. Le Gabon d'abord. Ça fait déjà 6 mois que j'ai quitté mon pays. Ça fait déjà 6 mois que j'ai quitté tout ce que j'ai toujours connu, où j'ai toujours vécu. Ça fait 6 mois que j'ai quitté le lieu où j'ai vécu pendant plus de 17 ans. Et me voilà maintenant en France, dans un truc totalement différent, où je vis des situations totalement différentes, mais en même temps un petit peu similaires. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois que j'ai l'opportunité de vivre des expériences différentes, de parler à des personnes différentes, d'aller à des endroits différents. Et c'est un truc de baiser. C'est un truc de baiser. En plusieurs points, la France n'a absolument rien à voir avec le Gabon. Que ça soit en bien ou en mal, que ça soit en avantage ou en défaut. Mais personnellement, grâce à ces différences, je ressors forcément grandi. Que ça soit à travers les interactions que j'ai avec les gens, que ça soit avec les personnes, avec les amis que j'ai pu me faire par exemple à l'université, ou bien je sais pas au sport, au street. C'est un truc de baiser. Un truc de baiser. Et je me rends compte franchement que j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir. J'avais besoin de voir ailleurs. J'avais besoin d'en apprendre un peu plus sur moi-même en vivant des situations différentes. Où, justement, tout ce que j'ai appris au Gabon, tout ce que j'ai appris à travers ma famille, je sais pas, au lycée ou en primaire, en maternelle, tout ce qu'on m'a toujours inculqué, tout ce que j'ai par exemple toujours vu, aujourd'hui j'ai l'occasion de pouvoir tester ça à l'étranger et de pouvoir voir si ça fonctionne partout. Et ça me permet d'en apprendre un peu plus sur moi-même, d'en apprendre plus sur ce que j'aime, sur ce que je n'aime pas. D'apprendre un peu plus c'est qui Trésor au final. C'est qui Trésor? C'est qui? C'est qui? C'est toi? Non, c'est moi. Et j'en ressors forcément grandi. C'est quelque chose que le lycée ne peut pas t'apprendre. C'est quelque chose que le collège, l'université à l'étranger t'apprend. C'est quelque chose que le lycée ne pouvait pas m'apprendre. C'est pas en lisant tous les jours des cours. C'est pas en lisant, je ne sais pas, comment Victor Hugo a inventé, je ne sais pas, la roue. C'est pas comme ça. C'est pas je sais pas, c'est pas en faisant des cours de maths que j'allais apprendre comment vivre. Le lycée ne peut pas m'apprendre ça. Déjà, le lycée, ça te teasait un petit peu, j'ai envie de te dire, un peu en mode bonne annonce, un peu c'est quoi la vie, c'est un peu quoi la vie. Le mot racisme, aujourd'hui, hier je l'ai appris en EMC par exemple, aujourd'hui, je peux le vivre, parce que je suis pas dans un pays qui m'appartient, je suis pas dans un pays où je vis habituellement. Parce que je n'ai pas la même couleur de peau que certaines personnes. Même si ça m'est arrivé très peu de fois, je compte franchement peut-être 2, 3, 4 fois, pas plus, dans une période de 6 mois. J'ai juste reçu peut-être que quelques regards, je sais plus parler. Des regards de travers ou des personnes qui se décalent du métro, du siège. Parce que je suis black, parce que je suis en black. Ça me fait rire, hein, franchement, et je me dis, c'est totalement bête. Mais ça m'a pas empêché de faire des rencontres de baisers, que ce soit à l'université, je sais pas, là où je me balade un petit peu partout, peut-être au centre-ville, avec les personnes que j'ai peut-être discuté une seule fois. Mais t'en ressors forcément changé. C'est ça l'étranger, c'est ça le fait d'être en vie, j'ai envie de dire. Et pas simplement exister, c'est le fait de vivre plusieurs expériences, de tester de nouvelles choses et pas se conformer à un putain de dogme. C'est pas possible, il faut sortir de sa grotte. Le fait de venir à l'étranger, ça m'a fait comprendre à quel point j'aimais aussi mon pays
malgré les problèmes géopolitiques, enfin pas forcément au pays, les choses que j'ai laissées au pays, malgré les problèmes géopolitiques, les problèmes politiques, les problèmes historiques, je sais pas, que le Gabon peut connaître actuellement. Moi, personnellement, ce que je ressors en vivant, en étant maintenant un enfant de la diaspora, en étant de la diaspora gabonaise à présent, j'en ressors que j'aime ma famille, j'aime les gens que j'ai laissés. Et souvent, j'ai un petit peu ce regret de me dire qu'il y a certaines personnes avec qui j'aurais voulu un peu plus parler avant de partir. Et ça me fait comprendre aussi qu'il y a des personnes qui sont là actuellement en France avec moi, avec qui j'ai juste envie de kiffer ma vie, avec qui j'ai envie de profiter de ma vie, avec qui j'ai envie de faire de nos vies une histoire qu'on pourra raconter à nos enfants. Je me rends compte à quel point la famille c'est important. Parce que en étant un enfant de la diaspora, il y a des putains de dingueries qui peuvent se passer dans ton pays. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aurais pu réaliser avant. Il peut y avoir des malheurs dans ta famille, ou même chez les proches que tu as laissés. Tu peux apprendre des nouvelles qui peuvent te donner envie de pleurer. Mais la chose qu'il faut garder en tête, même si c'est facile à dire, même si ça peut sembler facile à dire, c'est de tenir, de garder sa tête haute, je sais pas comment on dit, avec un gros front, où tu te dis, non, il faut que je fasse quelque chose avec ma vie. Même si c'est dur, Dieu m'a envoyé ici, c'est pour apprendre des choses, pour en ressortir grandi. La vie, c'est pas facile, hein. La vie, c'est pas facile. L'école de la vie, l'école avec un grand E, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre en s'asseyant très bêtement, en lisant des livres. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut vivre pour comprendre ce qu'est la vie et ce que sera bientôt la mort. La vie, c'est pas facile, mais il faut tenir le cap. Il faut prendre des nouvelles de sa famille. Il faut tenir bon, avoir espoir, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tous les tracas de la vie. On est jeune qu'une seule fois, il faut kiffer sa vie. Pas en faisant des putains de bêtises, pas en, je sais pas, mais non, il faut faire les bons choix. C'est difficile, mais il faut répéter, tester, et si possible, tester très jeune. Pour pouvoir savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut. Parce que le lycée, c'est pas c'est pas un prof d'orientation qui va t'expliquer ce que tu dois faire, non. C'est en testant des trucs toi-même que tu vas comprendre ce que tu aimes, ce que tu veux faire de ta vie. Et je remercie vraiment le trésor du passé qui a eu la brillante idée de commencer YouTube. Parce que je peux documenter ma vie, je peux filmer mes amis où on fait des dingueries, machin, tout ça. Et ça, je kiffe. Ça, je kiffe, c'est trop bien. J'ai envie de faire de ma vie une histoire que je pourrais raconter à mes enfants où on pourra se placer sur un canapé avec mes potes, on se regarde, on se mate mes vidéos, on se fait, oh les gars, vous vous souvenez quand on avait machin, oh putain, ce serait trop bien, toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis je sais pas quel âge j'aurais. Voilà. Faut kiffer votre vie, on ne vit qu'une seule fois. C'est pas pour faire des bêtises, c'est pour savoir qui on est, ce qu'on veut, pour trouver une mission à sa vie, c'est un peu comme ça. Un peu comme un petit animé, c'est un peu votre animé à vous. On vous dit souvent, vous n'êtes pas le personnage principal de votre vie. Non, c'est des bêtises, ça. Vous êtes le personnage principal de votre vie. C'est une vie très triste si vous pensez pas comme ça. Après, ça veut pas dire que vous devez rabaisser les sentiments des autres, au contraire. Les autres, ils sont importants aussi dans votre vie. Ils vous permettent de vous développer. Et puis voilà, quoi. Je parle beaucoup de la famille, je me répète beaucoup de la famille, les amis. C'est ça, quoi. Kiffez votre vie. Apprenez à vous connaître. Et la vie vous remerciera. Testez des trucs différents. Kiffez votre vie. Faites du bien. Faites des compliments à une personne qui pourrait se sentir mal. Même à la personne qui, je sais pas, serait tout au fond de la classe. Dites-lui bonjour, comment il va. Et puis passez votre chemin. Vous vous rendez pas compte à quel point ça peut changer la vie d'une personne. Enfin, la vie d'une personne. J'ai que 18 ans et je parle de la vie des gens.
Moi-même, je cherche encore à me chercher. Enfin, je me cherche encore. Je suis très perdu encore dans ma vie. Mais je me cherche. Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. C'est en travaillant, en se cherchant, en se posant des questions, mais pas en se prenant la tête. Et ça va aller. Il faut un petit peu philosopher. Il faut un petit peu philosopher. Bref. C'était un Gabonais qui documente sa vie. Et puis voilà. Kiffez votre vie. Et puis, je vous dis des bisous. Au revoir. Oh, petit. J'espère que tu ne penses pas que ça soit déjà terminé, quoi. Il y a encore plein de choses que j'ai pas dit sur le fait de vivre à l'étranger, surtout en tant qu'étudiant. Il y a encore plein de thèmes à explorer. C'est pour ça que bientôt, le manuel pour survivre va bientôt sortir. Un manuel écrit par plusieurs étudiants. Avec ça, crois-moi, tu seras armé. Alors prépare-toi bien. On se retrouvera dans le prochain épisode, bientôt sur YouTube. Et là, j'ai Wanda pour les vrais, quoi.